Boker Tov, Amen. Boker Tov, Shabbat Shalom. Alors, Bémet, encore une belle paracha, paracha de Pinchas. Paracha tellement extraordinaire. Il y a tout dans Pinchas, il y a toutes les fêtes, il y a tout est dans Pinchas. Mâche tout est dans Pinchas. Bon, en l'occurrence, on ne va pas parler de ça. On va parler d'un sujet tellement palpitant. Alors, vous savez que dans Pinchas, on a vu déjà mercredi, ceux qui étaient là mercredi, ils s'en rappellent. Donc, l'histoire de Pinchas, elle est simple, elle est claire. Pinchas va venger la vengeance de Dieu, alors que personne n'a eu le cran de le faire, puisque Zimri ben Saloud, du fait de Shimon, d'accord, va prendre une Midianite, Cosbi bat Tso, la princesse de Midian, et va aller avec elle, alors pas Bepharesia, pas devant tout le monde, dans sa tente, mais que tout le monde sache qu'il est parti avec elle, puisqu'il est venu devant Moshe Rabbeinu, il lui a dit, mais attends, dis-moi, toi, tu nous reproches de prendre les Midianites, mais toi-même tu t'aimes avec une Midianite. Tzipora, c'était de Midian. Yitro Cohen Midian. Alors toi, tu peux te marier avec une Midianite, et nous, on ne peut pas se marier avec une Midianite. Il a pris cette Cosbi Batso, et il est parti, Nassib Israël, un prince d'Israël, et il est parti avec elle. Ça a été un affront, non seulement pour Moshe Rabbeinu, mais surtout, Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Un qui se rappelle de la halakha, c'était qui? Pinchas. Et il a dit, Kanaim Pogimbo, un bol aramite, quelqu'un qui va une aramite, entre guillemets. Alors, quelqu'un qui a une relation sexuelle avec une aramite, d'accord? Kanaim Pogimbo, les vengeurs peuvent le tuer. Et donc, Moshe Rabbeinu a dit, puisque tu t'es rappelé de la halakha, c'est à toi de le faire, et Pinchas, c'est ce qu'il va faire, d'accord? Et donc, Pinchas va venger l'honneur de Dieu, parce que finalement, sans entrer dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet de maintenant, mais ça a été un affront par rapport à Kadosh Baruch Hu lui-même. Ça a été un affront pour Akadosh Baruch Hu lui-même, et le courroux de Dieu à ce moment-là, comme on l'a ramené pendant le cours de mercredi, d'accord, il était peut-être plus, et beaucoup plus, que le courroux de Dieu pendant le veau d'or. Et là, Akadosh Baruch Hu, par le maasé, l'acte héroïque de Pinchas, ne va pas exterminer, entre guillemets, l'armée Israël et amener cette catastrophe sur le peuple juif. Et donc, entre guillemets, Pinchas va calmer le courroux de Dieu. Ok, ça c'est dans le contexte. Et lorsque Dieu va donner le salaire à Pinchas, il y a écrit comme ça, lorsque Dieu va donner le salaire à Pinchas ben Azar ben Aran, donc grâce à lui, je n'ai pas exterminé le peuple juif par vengeance. La reine est mort, et beriti shalom. C'est pour cela que je lui donne, c'est quoi être beriti shalom? Mon alliance qui est shalom. Shalom qui est la paix. C'est quoi la paix? C'est l'éternité. C'est l'éternité. Pinchas ou Eliaou, on l'avait déjà vu, c'est lui un avis, il a fait méthode extraordinaire. Ok. Et on a expliqué, on a dit que dans le Sefer Torah, n'ayez pas peur, dans le mot shalom, le vav, il est coupé. Le vav n'est pas écrit en entier. Ayen, le cours qu'on a fait mercredi avec le Rav Dessler, extraordinaire. Pourquoi est-ce que le Rav Dessler nous explique que le vav, il est coupé? Aval, n'ayez pas peur, la lettre vav du mot shalom, c'est écrit shin, lamed, vav, même, sophite, le vav, il est coupé. Ok? C'est pas une erreur dans le Sefer Torah, c'est pas, n'ayez pas peur, c'est comme ça que c'est écrit, Masoret, Mimoshe Rabbeinu. Et tous les commentateurs s'arrêtent sur ce vav qui est katoua, ce vav qui est coupé. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas écrire le vav de Shalom coupé. Matam, qu'est-ce qu'on apprend de là? Beaucoup d'explications ont été données. On a eu celle du Rav Dessler mercredi. On va essayer de donner une autre ici qui est très belle. Très belle explication et qui a aussi beaucoup d'actualité. Donc pourquoi est-ce que le vav de Shalom, qui veut dire la paix, il est coupé, il n'est pas entier? On a une idée reçue, et dites-moi si je me trompe, mais on a une idée reçue par éducation, par culture, et beaucoup c'est la culture française. On vient de France, le reste je ne connais pas, mais en tout cas en France je sais que c'est comme ça. On a cette culture, on a cette idée reçue que quelqu'un qui est dans la Torah, et je vais un peu imaginer ça parce que j'aime pas de dire ce mot-là, mais bon on va dire comme ça, le religieux. Et j'aime pas ce mot religieux, ça veut pas dire moi non plus, d'accord? Mais c'est pour juste prenez ça au deuxième degré pour le religieux. Je préfère dire ce mot-là, tu vas comprendre pourquoi. Mais je l'aime pas ce mot, mais disons le religieux. Le Ben Torah, quelqu'un qui est dans la Torah, d'accord? Celui qui est dans la Torah. On a tendance à penser que en fait je peux tout lui faire. Je peux tout lui faire.
Pourquoi? Parce qu'on a une culture un peu judéo-chrétienne. L'idée, elle est que si quelqu'un te met une claque, une gifle dans la joue droite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tends-lui la joue gauche. Ça, c'est chrétien. Si on te frappe sur la joue droite, tu dois rendre la joue gauche. Tu dois tendre la joue gauche. Et on a tendance, malheureusement, à penser que puisqu'en face de moi, j'ai un Ben Torah, j'ai quelqu'un qui est dans la Torah, j'ai un religieux, on va dire, d'accord? J'ai un Ben Torah. Mais la personne qui est en face de moi, c'est une guimauve. C'est une guimauve, c'est un paillasson, c'est de toute façon quelqu'un de spirituel. Donc forcément, c'est un peu, excusez-moi aussi du terme, c'est un peu le Dalai Lama. Je prône la paix, ok? Peace and love. Faites la paix, pas la guerre. Faisons l'amour et pas la guerre, ok? Peace and love. Donc on a, regardez ce que je dis, écoutez, pensez à ce que je dis. On a cette tendance, on a cette idée reçue que de toute façon c'est un religieux, le religieux je peux lui faire, de toute façon il ne va pas se venger, il ne va pas faire, il ne va pas se le truc, il va pas se défendre. C'est une poule mouillée, c'est un paillasson, c'est tendre la deuxième joue, c'est. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire par là? Ok. Eh bien, cette idée reçue, faut la chasser de notre esprit. Il n'y a écrit nulle part dans la Torah, et bien au contraire, que tu dois être un paillasson parce que tu es un homme spirituel, parce que tu as de la Torah, parce que tu es entre guillemets religieux, parce que tu as un Ben Torah. Nulle part, et bien au contraire. Et bien au contraire. La Torah, elle vient, elle te dit, parce que là tu as la Torah, parce que tu as la Torah, alors toi, tu as la chorma pour savoir comment te défendre. D'où on voit ça? Quel est le... J'aime pas le mot symbole non plus. Donc notion. Qui est la notion même de Torah dans la Torah? Quel personnage de la Torah est la notion même de la Torah dans la Torah? Des Avot, des patriarches. Qui a dit Yaakov? 2 points. Yaakov Avinu. Yaakov, il est appelé Ishtam Yoshem Ohalim. Midato c'est Tiferet, c'est Emet. Titen Emet, le Yaakov. La Torah l'appelait Torah Temet. Oui ou non? Donc Yaakov, c'est la notion de Torah. Et donc c'est la notion de Torah. La camarade elle vient, elle dit, lorsque Yaakov Avinu se sauve de la maison de ses parents parce que Esav veut le tuer, il arrive là-bas au puits et il demande, et il dit, vous savez où sont la vanne où il habite la vanne? Ah voilà, Rachel, elle vient avec le tsono, Rachel, elle vient avec le troupeau de son père. Et on connaît l'histoire lorsqu'il va voir Rachel, la camarade dans Masechet, Megillah, rappelle-toi, d'accord? Megillah, Yud Gimel Amoudbet, et là-bas la camarade vient et nous explique et nous dit que Yaakov lui dit, épouse-moi. Magnifique, Yaakov, c'est pas la rigolade, épouse-moi. Et il lui dit, ok, je veux bien t'épouser, mais tu sais que tu as un gros problème, un gros souci, il va y avoir un gros souci. Tu sais quoi le souci? Mon père, qu'est-ce qu'il a ton père? Mon père c'est un ramaille, mon père c'est un rusé, mon père c'est un ramaille, c'est un roublard, c'est un rusé. Il dit quoi? Il dit, je sais qu'il va embrouiller l'histoire, il va nous empêcher, c'est un rusé, il va nous casser la tête, il va nous faire des entourloupes. Qu'est-ce qu'il lui dit? S'il est ramaille, je serai ramaille. Achi avicha anochi. Et je suis le frère de ton père. Et on m'a dit, mais attends, c'est pas le frère de son père. C'est pas le frère de Lavan, Yaakov. C'est qui Yaakov? C'est son neveu. Puisque Rivka est la sœur de Lavan, Rivka la mère de Yaakov, donc c'est son neveu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis frère de ton père. Oh, mais Tagmara, non, Achi avicha ani. Je suis le frère de ton père, Beramaout. Je suis le frère de ton père dans la ruse. En disant ça, on m'a dit, mais Vechile, Moutar et Talmid Chacham de faire une chose pareille. La Gemara pose la question, est-ce qu'un Talmid Chacham il a le droit de dire une chose pareille? Tu vas être rusé, tu vas être roublard. Hein, tu vas être roublard, tu vas être rusé. La Gemara elle dit, Vadaï, Im Chassid Titrasad, il dit, David Amelech, si tu as en face de toi quelqu'un de pieux, toi tu es pieux envers lui. Mais si tu as un Ikesh, si tu as un roublard, si tu as un tordu, alors toi tu es tordu avec lui. Mais la Gemara dit, comment je vais être tordu? Je vais le voler, je vais lui mentir? Non. Il y a écrit là-bas, hein, comment est-ce que Yaakov Avinu, il a réussi à avoir le droit d'aînesse? Ah, il a donné. Par où ça? Non, il a fait. Hein? Qu'est-ce que ça représente pour toi le droit d'aînesse? Non. Il y a écrit dans la Torah, hein, Beramaout, nachon? Rachid dit quoi, Beramaout? C'est quoi? Bechochmato. Oui. T'as compris ce que ça veut dire? La Torah, toi, elle te donne 10 longueurs d'avance, 100 longueurs d'avance sur les autres. Utilise cette Torah. Si tu as en face de toi quelqu'un qui veut te voler, quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui veut te roubler, un roublard, tu vas utiliser ta chokhma, ta Torah pour contrecarrer ses plans. Et au contraire,
le gagner et le vaincre. D'où on voit ça avec Lavan. Lorsqu'il dit écoute, je retourne chez la maison de mon père, maintenant donne-moi mon salaire. Le salaire que tu veux, je te le donne. Quand Lavan il vient le voir, parce que Jacob il est parti avec toute sa femme, ses enfants. D'accord? Et Lavan lui dit oui, pourquoi t'es parti? Tu m'as pas dit, je t'aurais laissé partir avec une fête, je t'aurais embrassé. Là, Jacob lui dit écoute, arrête tes histoires, d'accord? Tu m'as changé mon salaire 1000 fois quand tu m'as dit Akoudim, Likoudim, Théorim, Pachin, Bidul, Chouette, Atoudim. D'accord? Tu m'as changé 1000 fois mon salaire. Voleur, mais qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il a mis maclotte. Il a mis les maclottes, vous vous rappelez? Il a mis les maclottes. Et donc les animaux, ils voyaient les maclottes et elles changeaient de couleur. D'accord? Bechormato. Quand tu as quelqu'un en face de toi que c'est un roublard, qui veut te voler, qui te veut du mal, tu te dois te défendre. Tu n'es pas un paillasson. Ah, parce que tu as un kippa, parce que tu as des tzitzit, parce que tu as une barbe. Alors on a le droit de te marcher dessus. On a le droit de te voler. On a le droit de te faire du mal. Ben oui, c'est un homme spirituel. C'est normal, c'est un religieux. On peut faire ce qu'on veut avec lui. Habibi, Yaakov Avinu, il nous montre le chemin. Quand quelqu'un te veut du mal, quand quelqu'un veut te voler, il veut te machin, toi plus intelligent que lui, tu vas être encore plus requin que lui. Dans la Torah, dans la Chokhmat Torah, ça que ça veut dire. Bemuta, on n'a pas le droit de voler un voleur. Hashem Ishmor, on ne vole pas un voleur. Mais tu utilises ta tête pour récupérer ton argent de manière honnête, de manière droite. Mais récupère ton argent. Tu as même le droit de lui dire à ce type-là des choses qui ne sont pas forcément vraies, entre guillemets. Laisse-moi ton argent, je te le garde et machin. Et après, tu lui rends parce qu'il te doit cet argent-là, parce qu'il t'a volé cet argent. On parle pas de trucs que toi, tu t'es fait dans ta tête qui t'a volé. Hein. On parle pas de ça. Là, tu vas devant un beddin. On parle mamage de roublard, de voleur. Lavan, c'était pas quelqu'un qui a volé Yaakov, entre guillemets, avec délicatesse. C'était un voleur. C'était un roublard. Il lui a donné Léa au lieu de Rachel. C'est un roublard. Il lui a dit Achi Avichani, je suis le frère de ton père dans la rue Bechormat Torah. Il veut m'avoir ton père. T'inquiète pas, à la fin, comment moi je vais l'avoir ton père. Lama Bechormat Torah. Et donc on a toujours tendance à penser que la Torah, le religieux, le Ben Torah, d'accord, c'est un paillasson, c'est quelqu'un de façon qui sait pas faire la guerre, ok, c'est quelqu'un qui sait pas se battre, quelqu'un que donc on peut le aussi on se venge pas, c'est pas une vengeance, c'est une justice. C'est pas une vengeance, c'est une justice. On n'a pas le droit de se venger. Émet, on n'a pas le droit de se venger. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de se venger. C'est une justice. C'est une justice. C'est pas de la vengeance. C'est une justice qu'on fait. Je récupère mon bien. Je me venge pas. C'est une justice. D'accord? Et donc, oui. Comme Yitzhak avec les pluies, exactement. Il y a des tonnes d'histoires dans la Torah hein, où on voit que on te demande pas d'être un paillasson, d'être un imbécile et un abruti. Bien au contraire. Tu as tes intérêts, tu dois protéger tes intérêts. Et si on te veut du mal, tu te protèges. Il y a fait meilleur. Alors quel rapport avec la paracha? Il y a écrit que Shalom, il est katoua. Le vav, il est coupé. Lama, il y a un exemple, messieurs, d'amour dans la Torah. D'amour dans la Torah. C'est qui? Aaron HaKohen. O Ev Shalom, Verodev Shalom, Karvan la Torah. Quand tu parles d'Aaron HaKohen, O Ev Shalom, il aimait la paix. Rodev Shalom, il pourchassait la paix. Et Mekarvan, il rapprochait les gens à la Torah. Le symbole même, la notion même d'amour dans la Torah, c'est Aaron HaKohen. Kohanim, c'est le chesed, donc c'est vrai que c'est l'amour. D'ailleurs, le jour de sa ptira, lorsqu'il est niftar, d'accord, il y avait des milliers de personnes qui étaient derrière le cercueil, entre guillemets. Et dit le Midrash, pourquoi? Ils s'appelaient tous Aaron. Tous ces gens-là s'appelaient Aaron. C'est tous les enfants qui sont nés de l'union que Aaron a fait entre une femme et un homme. Il devait divorcer, il a fait le shalom entre eux. Après, ils ont appelé l'enfant Aaron. Oev shalom, magnifique. Omer Khatam Sofer. Mais alors, si maintenant on te dit qu'il y a Aaron, c'est la notion Aaron. C'est toi, ça, fils. C'est toi, ça, fils. Tu sais ce que ça veut dire? Je peux me permettre? Je ne parle pas de toi, hein, mais en général. Tu portes le nom d'Aaron, toi. Là, c'est le cours d'aujourd'hui. Tu portes le nom d'Aaron, c'est-à-dire que tu portes en toi cette notion d'amour, de shalom, de paix, mamash. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils disent des chachamim qu'à contresens, puisque c'est ton travail, tu verras que dans la vie, tu auras tendance à foutre le bordel. Là, on y arrive. Non, mais je suis sérieux. Personne qui éternue là. Enfin, moi, c'est Gabriel, d'accord? C'est que voix. Je dois utiliser ça dans le bon autour d'abord. Tu vois, chacun. Et le Yetzirah, il va venir t'attaquer là où tu as travaillé. Donc, si toi, ta notion, c'est amour, c'est shalom, donc toi, il va tout faire pour empêcher le shalom, empêcher l'amour, empêcher le machin. Mais c'est ton travail. T'as compris? Il a fait. Pareil. T'as tendance à être injuste, ça veut dire. À l'inverse. Tu aurais tendance à être injuste pour ne pas faire la justice. C'est comme ça, ils disent des chachamim, c'est le travail qu'on doit faire. Voilà, c'est magnifique. En tout cas,
il pose la question, le Khatam Sofer. Alors pourquoi il y a écrit Ohev Shalom, je comprends, il aime la paix. Mais pourquoi il y a écrit Rodev Shalom? C'est quoi un digne de Rodev dans la Torah? Rodev, c'est quelqu'un qui pourchasse une personne pour le tuer. C'est un Rodev. Et nous, on a une mitzvah, parce que si tu vois quelqu'un qui court après une autre personne, pour le tuer, tu as une mitzvah de tuer celui qui pourchasse. Celui qui pourchasse, pour sauver l'autre. Donc Rodev, c'est une connotation négative. Rodev, c'est quelqu'un qui pourchasse dans le sens mauvais du terme. Alors pourquoi on dit que Aaron a quoi les Rodev Shalom, il pourchasse la paix? Écoutez bien, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Et on va illustrer par une petite histoire que je vais déjà ramener. Vous savez qu'à l'époque, il y a une centaine d'années, il y a eu, dans les pays de l'Est, en Allemagne, ça a commencé, après c'était en Pologne, dans ces pays-là, il y a eu une période où on a eu la Scala. La Scala, c'est des juifs, Mendelssohn et toute la clique, qui étaient à la base très 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 religieux, et ils vivaient un antisémitisme nauséabond, virulent, violent. Il se des juifs qui se sont posés la question, comment est-ce qu'on va arrêter l'antisémitisme? Comment on va mettre fin à l'antisémitisme? Bon, malheureusement, ils ont cru qu'en ressemblant aux goïms, en ressemblant aux nations, en ressemblant aux non-juifs, ça pourrait aider. Donc ils se sont dit, soyons juifs à la maison, à l'intérieur, mais goy à l'extérieur. Donc on peut tout manger, on peut tout faire, machin. Ils se sont appelés les éclairés, parce que nous on est plus éclairés que les chachamim, que les rabbanim, que le chavetz chaim, que tout cela, que le malbim, Et donc ils ont fait un carnage. Il y a beaucoup de juifs, mais qui avec les péotes, avec le Streimel, qui ont tout lâché et qui sont suivis parce que l'idée elle était bien, l'idée était bonne. Voilà, on va devenir médecin, on va devenir machin, on va s'intégrer, on va s'assimiler, d'accord, aux non-juifs, et ça va enlever l'antisémitisme. Ça a été une catastrophe. Beaucoup de Bachourim ont quitté les yeshivot, ça a été une catastrophe. D'accord, la Scala, elle a même arrivé jusqu'en Tunisie, Maroc, et bon, Algérie c'était déjà mort, mais en tout cas, Tunisie et Maroc. C'est eux qui ont ouvert l'alliance israélite et toutes ces choses-là, d'accord. Mon grand-père paterni m'avait raconté, d'accord, à l'époque à Tunis, ça n'existait pas des écoles, ils étaient tous au Talmud Torah, il n'y avait que les yeshivas, il n'y avait rien d'autre. Dès qu'ils ont commencé à ouvrir les écoles israélites, l'alliance israélite, beaucoup ont été séduits par cela. Et regarde toutes les générations qu'on connaît, de nos grands-parents et tout ça, qu'ils ont tout lâché. Tout lâché. Bref, ça a été très dur. Et les rabbinim de l'époque, les gdolés Israël de l'époque, c'était une guerre qui menait. Et juste pour illustrer ce qu'on vient de dire, il y a un grand commentateur sur le Nach, sur la Torah d'ailleurs, c'est le Malbim. Le Malbim, il a vécu en Roumanie, c'était le Rav Arachid de Roumanie. C'était un gadol, tu prends les pirushim du Malbim, l'explication du Malbim sur le Nach, et c'est Matok Midvash, c'est extraordinaire. Bref. Et donc à son époque, il y avait la Scala, moi je ne sais pas les illuminés, pas les illuminés. Les illuminés, ok. Et il faisait la guerre, c'était la guerre, la guerre. Et c'était Pourim. Il y a le chef de la Scala, le chef de ces illuminés-là, il a voulu se moquer du Rav, parce que c'était la guerre. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un Mishloach Manot. Le Mishloach Manot, il faisait la table comme ça. Mishloach Manot, il faisait aussi grand que la table. Un truc de fou, il lui a amené. C'était quoi? Plein de crudités au milieu, et au milieu un cochon. Un cochon rôti, magnifique. En Mishloach Manot, on aura pour se moquer de lui. Et nous, on peut manger du cochon, on peut manger ce qu'on veut. Ils sont arrivés comme ça. Et le Rav, il reçoit le cochon. Il décide d'envoyer un Mishloach Manot à ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à quelqu'un, est-ce que vous aurez une photo de moi? À l'époque, quelqu'un, lui, il a fait une photo au Rav. Il ne faisait pas les photos à l'époque. Il a pris une photo de lui. Et il a mis sa photo au milieu du Mishloach Manot. Et il l'envoie à ce type-là, ce renégat. Et il lui fait un petit mot. Il dit, j'ai été heureux de recevoir ta photo. Voilà, maintenant je t'envoie la mienne. Stam, c'est marrant, il me dit, c'est le cochon qui est voilà, j'étais content de recevoir ta photo. Maintenant je t'envoie la mienne. Et il l'a envoyé comme ça. Maintenant tu vas dire, c'est des rêves comme ça, on fait. C'est un des rêves d'un arabe de faire une chose pareille. Va, cherche la paix, cherche le shalom. Non. Le shalom ici, le vav il est coupé. Lama. On a dans notre état d'esprit Aaron, il est au Ohev Shalom, il aimait la paix, il aimait le machin, il aimait le... D'accord? Attends, Aaron c'était pas un paillasson, hein? C'est pas parce qu'Aaron à quoi il aimait la paix, il cherchait la paix, que c'était la paix à tout prix. Shalom Arshav. La paix à tout prix. On peut tout donner. On va donner de la terre d'Israël, on va donner Jérusalem, on va donner Hebron, on va tout donner. Pour la paix. Il faut la paix. Tu comprends? On veut la paix. La paix avec qui? Avec des terroristes.
La paix avec de la scala, avec des gens qui vont prendre nos enfants et les mettre dans des écoles à Shemishmor. La paix avec ces gens-là. On a dans l'état d'esprit qu'Aaron à Cohen. Oev Shalom, c'était la paix à tout prix. Donc c'était quoi? Peace and love. Et donc on pouvait faire ce qu'on voulait avec Aaron, tout était permis. Non. Parfois Aaron à Cohen, pour qu'il ait la paix, qu'est-ce qu'il faisait? Oev Shalom Abal? Rodef Shalom. Il pourchassait la paix. La paix là, c'est pas bon. La paix, c'est quelque chose qui pue là aujourd'hui. La paix dans son essence, c'est magnifique. On veut tous la paix. Mais il y a une paix qui est illusoire. Il y a une paix qui n'est pas vraie. Les accords d'Oslo, c'était l'enterrement d'Israël. On a créé notre tombe le jour qu'on a fait Oslo. Sérieusement, c'est depuis ce moment-là où il y a les attentats, plus de morts, plus de machins, plus de catastrophes. On veut faire la paix, on est parti de Gush Katif. C'est quoi le résultat? Regarde ce qu'on a aujourd'hui. On a fait la paix avec l'Égypte, on a fait la paix avec la Jordanie, Baruch Hashem, avec un pays, il y a des accords. On a fait la paix avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn. On a fait la paix, il y a une paix. Il y a des échanges commerciaux, c'est une paix, c'est une vraie paix. On cherche, on veut la paix. Avale pas à tout prix. Pas pour que nos enfants chez Mishmori meurent, pas pour qu'il y ait des attentats, pas pour qu'on nous pouve notre terre. Ça, c'est pas la paix, ça. Ça, tu t'achètes une paix qui est illusoire. Pareil dans la vie. Donc il dit à Aaron, à Cohen, des fois, pour avoir la paix, il pourchassait la paix. Pour avoir la paix, il faisait la guerre. Et donc c'est ça qu'on te dit ici. Parfois, pour avoir la paix, il faut savoir faire la guerre. Donc ici, la Torah, elle te donne une nouvelle notion de c'est quoi la paix. Shalom Marshab ou Peace and Love. Faisons l'amour et pas la guerre. Tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est... Ça, c'est illusoire. Ça, c'est utopique. Ça, c'est les types qui prennent un peu de shit et ils vont se faire un petit kiff au bord de l'eau à la grande étoile. D'accord? Ça, c'est pas juif. Ça, c'est pas Torah. La paix, il faut la pourchasser. La paix, il faut la chercher. La paix, il faut la créer. Parfois, tu vas la créer par la paix. Et tu as en face de toi un interlocuteur qui veut la paix. Et on va s'arranger. Tu entends ce que je te dis? Tu as quelqu'un de sensé en face de toi. Ben lui aussi, il veut vivre en paix. Moi aussi, je veux vivre en paix. On va s'arranger. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu fais ça, je fais ça. On est d'accord, on est content, on a gagné la paix. Mais parfois, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Faut faire la guerre. Parfois, la paix s'achète, entre guillemets, sur un terrain de bataille. Et c'est ça que la Torah vient te dire. Que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau personnel. Dans la vie, c'est pareil. Il faut savoir comment gérer et comment arriver à la paix. Il faut savoir qui t'as en face de toi. Si j'ai en face de moi quelqu'un de sensé, quelqu'un de vrai, quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant, et que bon, on a des différends, on va arriver à une paix. Parce que lui, il est bienveillant et je suis bienveillant. Mais si j'ai en face de moi un terroriste, si j'ai en face de moi un terroriste psychologique, si j'ai en face de moi un pourri, si j'ai en face de moi un moins que rien, il faut que je me protège. Faut que je gagne ma tranquillité. Et pour ça, parfois, il faut faire la guerre. C'est pour ça qu'elle te dit que le shalom, il est qu'à toi. C'est ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, c'est un acte de guerre qu'il a fait. En tuant Zimri ben Salou. Tu me dis, c'est la paix qu'il a fait. Quel pays il a tué? Mais oui. En faisant la guerre, il a amené la paix à Israël. J'ai une skate de vie, Bezrat Hashem.